un jeu qu'on connaît. C'est un jeu. Il faut arrêter avec ce jeu. Monsieur le futurologue, permettez que j'avance. Vous connaissez ce qui va arriver demain. Oui, bien sûr. C'est votre chance à vous. Permettez que j'avance. J'ai relevé, sans vous couper, parce que vous disiez de très belles choses. Nous disons sur ce plateau que nous ne souffrirons pas que vous appeliez la sortie de notre SGA du charabia. Il assume. Je parle y compris ce que vous dites là. J'ai dit tout le discours du RDPC. Et vous estimez que ce que vous dites là, c'est des gens qui vont changer le jour où Biya n'est plus là. Et monsieur Dieu, vous vous prenez si au sérieux quand vous dites ce que vous dites. Mais bien sûr. Vous pensez que vous êtes plus au sérieux. Le droit, mon droit également, c'est de donner mon opinion. Vous n'avez pas besoin de venir à sa rescousse. Permettez que je connais. Regardez comment vous chamaillez. Permettez que j'avance. On a vu ça avec Aïdou et Biya. C'est votre liberté. C'est-à-dire, les gens qui veulent jouer au petit malin, tant que Biya est là, ils viennent jouer au petit malin. Le jour où Biya n'est pas là, le lendemain, vous allez voir cette Natacha changer d'opinion. Monsieur le futurologue, permettez que j'avance. Nous étions en train de dire que nous n'allons pas accepter qu'à partir, vous fassiez des élucubrations sur la sortie du SGA du comité central. Il assume cette position. Contrairement à vous, monsieur Essomba, il a au moins le courage de prendre une position et de l'assumer. Il ne vient pas ce que les autres appellent du parapolitique. Ils viennent sur un plateau comme consultants alors qu'ils ont des positions tranchées. Nous attendons de vous des opinions objectives, des analyses objectives. Non, non, permettez, il ne peut pas me dire ce que je suis en train de dire, que c'est du charabia. Traiter la prise de parole de mon secrétaire général du charabia. Il estime que lui dit des choses intéressantes. Non, monsieur Boni, il faudrait qu'il ait du respect. Autant il mérite du respect, autant il mérite le mot. L'hypocrisie des gens qui vivent aux frais de l'État ne m'intimide pas. L'hypocrisie de tous ces parasites qui vivent des ressources de l'État et qui affichent leur adhésion à Biya. Je sais très bien que le jour où, si un officier sort maintenant et dit que le régime de Biya est fini, vous allez voir tous ces gens-là derrière cet officier. Si quelqu'un renverse Biya maintenant, monsieur le futurologue, permettez que j'avance. Avec ça. Permettez que j'avance. Nous étions en train de vous dire que la parole le RDPC est structuré et l'opinion du RDPC, c'est la discipline, c'est le test de son parti. Si vous êtes dans un régime de libertinage, par exemple, à Vision 4, vous êtes consultant. Vous ne pouvez pas outrepasser votre rôle et venir présenter l'émission Club d'élite. Permettez que le RDPC fonctionne tel que son parti l'indique. Le président Paul Biya est le candidat du RDPC, ça ne souffre de rien. La prise de position de M. Cléda, c'est son opinion. Nous lui faisons déjà l'honneur de commenter son opinion. C'est une bonne chose. Il doit vous dire merci, M. Boni. Mais nous pensons que pour une personnalité comme celle-là, sa position, l'objectivité aurait été de laisser la voix au peuple. Soit on est dans le champ politique, on est dans le champ de l'Église qui choisit sa position. Mais si vous continuez dans le champ politique, nous le traiterons comme homme politique. N'en déplaise à ceux qui dénaturent notre propos pour dire que nous le disqualifions. Nous ne le disqualifions pas. Il reste homme d'église, mais il tient des propos politiques. En ce moment-là, est-ce que les hommes d'église... Il suffit maintenant que le système change. Le lendemain, ils vont changer de discours. Merci, monsieur le prophète. Mais ce n'est pas bon de prophétie. On connaît vos attitudes. Permettez que je En Syrie, c'est la même chose. Je vous ai écouté. Monsieur. En Guinée, quand on a remplacé Alpha Condé, les gens même qui soutenaient Alpha Condé, ils sont venus derrière. Non, c'est un jeu qu'on connaît. C'est un jeu. Il faut arrêter avec ce jeu. Monsieur le futurologue, permettez que j'avance. Vous connaissez ce qui va arriver demain. Oui, bien sûr. C'est votre chance à vous. Permettez que j'avance. J'ai relevé, sans vous couper, parce que vous disiez de très belles choses. Nous disons sur ce plateau que nous ne souffrirons pas que vous appeliez la sortie de notre SGA du charabia. Il assume. Je parle y compris ce que vous dites là. J'ai dit tout le discours du RDPC. Et vous estimez que ce que vous dites là, c'est des gens qui vont changer le jour où Biya n'est plus là.
Et monsieur Dieu, vous vous prenez si au sérieux quand vous dites ce que vous dites. Mais bien sûr. Vous pensez que vous êtes plus au sérieux. Le droit, mon droit également, c'est de donner mon opinion. Vous n'avez pas besoin de venir à sa rescousse. Permettez que je connais. Regardez comment vous chamaillez. Permettez que j'avance. Vous allez. On a vu ça avec Aïdou et Biya. C'est votre liberté. C'est-à-dire, les gens qui veulent jouer au petit malin, tant que Biya est là, ils viennent jouer au petit malin. Le jour où Biya n'est pas là, le lendemain, vous allez voir ce Natacha changer d'opinion. Monsieur le futurologue, permettez que j'avance. Nous étions en train de dire que nous n'allons pas accepter qu'à partir, vous fassiez des élucubrations sur la sortie du SGA du comité central. Il assume cette position. Contrairement à vous, monsieur Essomba, il a au moins le courage de prendre une position et de l'assumer. Il ne vient pas ce que les autres appellent du parapolitique. Ils viennent sur un plateau comme consultants alors qu'ils ont des positions tranchées. Nous attendons de vous des opinions objectives, des analyses objectives. Non, non, permettez, il ne peut pas me dire ce que je suis en train de dire, que c'est du charabia. Traiter la prise de parole de mon secrétaire général du charabia. Il estime que lui dit des choses intéressantes. Non, monsieur Boni, il faudrait qu'il ait du respect. Autant il mérite du respect, autant il mérite le mot. L'hypocrisie des gens qui vivent aux frais de l'État ne m'intimide pas. L'hypocrisie de tous ces parasites qui vivent des ressources de l'État et qui affichent leur adhésion à Biya. Je sais très bien que le jour où, si un officier sort maintenant, il dit que le régime de Biya est fini, vous allez voir tous ces gens-là derrière cet officier. Monsieur si quelqu'un renverse Biya maintenant, monsieur le futurologue, permettez que j'avance. Arrêtez avec ça. Permettez que j'avance. Okay, nous étions en train de vous dire que la parole à le RDPC est structuré et l'opinion du RDPC, c'est la discipline, c'est le test de son parti. Si vous êtes dans un régime de libertinage, par exemple, à Vision 4, vous êtes consultant. Vous ne pouvez pas outrepasser votre rôle et venir présenter l'émission Club d'élite. Permettez que le RDPC fonctionne tel que son parti l'indique. Que même au sein du RDPC, la candidature du président Biya fait problème. Et je crois que c'est ça le vrai problème de fond. Le problème de fond n'est pas le discours de Cléda. Ça, c'est la diversion. Le problème de fond, c'est que est-ce que le RDPC est préparé, n'est-ce pas, à assurer la transition au lieu de s'accrocher sur quelqu'un qui est déjà assez âgé. Personnellement, moi je voudrais que, parce que compte tenu du fait que Biya a mis trop de temps, 42 ans, il a créé un système trop rigide, qui n'a pas su s'ajuster à temps. Il se retrouve devant une série d'impasses. La seule personne qui peut en réalité assurer une bonne transition, c'est Biya lui-même. C'est Biya lui-même qui peut, s'il le désire, lui-même c'est lui qui peut assurer la transition. Donc moi je préférais qu'il se prenne. En faisant quoi par exemple, s'il devait assurer cette transition? Lui, ça a l'autorité. Il a fabriqué un système à son image. C'est le seul qui a l'autorité sur le système. Et c'est un système qui n'est pas héritable. C'est-à-dire que même si Biya laisse quelqu'un d'autre là, cette personne-là n'aura pas l'autorité que Biya lui il avait. Donc il ne pourra pas conduire le système. C'est ça le problème, parce que c'est un système qui est essentiellement charismatique, fondé sur la personne de Biya, qui a su comment il a trituré les institutions, comment il a structuré les hommes. Mais le successeur, le dauphin, pourrait hériter de ce charisme aussi. Non, on peut la battre par un coup d'État. Vous parlez de quoi? Quel charisme? Quel charisme? Ça, c'est des histoires. Vous ne pouvez pas hériter du régime de Biya. Ce n'est pas possible. Même Biya qui a hérité du régime d'Ahidjo a échappé de peu à la mort. Alors que lui, Ahidjo a tout fait pour lui donner ce pouvoir. Là, il ne faut pas oublier que le pouvoir en Afrique, c'est un pouvoir c'est la violence, c'est le sang. Donc vous pensez qu'un individu peut venir entrer au palais, récupérer les 7500 milliards du budget, comme ça là, devant les prétentions? Non.
Biya aujourd'hui est le seul qui peut discipliner le monstre qu'il a créé. Dieudonné Somba, est-ce que vous pensez que Monseigneur Cléda a une parole de trop, de plus? Et est-ce que vous comprenez pourquoi les prises de position, les prises de parole de l'Église dérangent autant le pouvoir? D'abord, ce que dit Monseigneur Cléda est dit par un très grand nombre de Camerounais. C'est une opinion qui est partagée par d'importantes franges de la population, qui d'ailleurs s'appuie sur des faits objectifs. Le premier fait étant l'âge officiel même du chef de l'État. Le président Biya a 92 ans. À 92 ans, on est déjà assez âgé. Maintenant, à ces 92 ans, si vous ajoutez 7 ans, ça va donner quoi, 99 ans? Donc, il y a ces facteurs objectifs qui s'amplifient par des événements que nous voyons. On a connu dernièrement l'histoire qui s'est passée dernièrement où des nouvelles venaient sur la santé du chef de l'État. On ne savait pas là où il était. Et heureusement, il est revenu assez en bonne santé. En fait, pour autant qu'un homme de 92 ans puisse être en bonne santé. Donc, en fait, le problème, peut-être l'État, en tant qu'archevêque, lui donne une résonance particulière, donne à cette opinion une résonance particulière, parce que c'est le clergé. Mais il ne faudrait pas qu'on dérive de la problématique. Il y a une problématique, la problématique réelle de l'âge. Et d'ailleurs, quand vous entendez les gens du RDPC parler, vous ne les voyez pas eux-mêmes assurés de la candidature du président. Et ils remettent tout à lui en disant on verra bien s'il accepte. Parce qu'eux-mêmes, dans leur fort intérieur, ils savent pertinemment que l'âge du chef de l'État est déjà trop avancé. Ils le savent. Et ils souhaiteraient que le chef de l'État leur laisse peut-être un héritier ou tout ce qu'on veut. Ils le souhaiteraient. C'est pour ça que vous ne verrez jamais aucun dire il faut que le président Biya se représente. Il dit tout simplement il va donner son opinion. Village ou qui reste C'est-à-dire, en fait, c'est comme si le RPC lui-même n'était pas capable d'avoir une position propre, autonome. Si les gars du RPC ne pouvaient pas dire, bon, nous, tel que nous voyons, percevons la situation, nous pensons que le chef de l'État doit se représenter ou alors le chef de l'État doit partir. Donc, ils se cachent derrière les textes, n'est-ce pas, parce qu'ils n'ont pas le courage de prendre ouvertement position. Mais le fait est que même au sein du RDPC, la candidature du président Biya fait problème. Et je crois que c'est ça le vrai problème de fond. Le problème de fond n'est pas le discours de Cléda. Ça, c'est la diversion. Le problème de fond, c'est que est-ce que le RDPC est préparé, n'est-ce pas, à assurer la transition au lieu de s'accrocher sur quelqu'un qui est déjà assez âgé. Personnellement, moi je voudrais que... Parce que compte tenu du fait que Biya a mis trop de temps, 42 ans, il a créé un système trop rigide qui n'a pas su s'ajuster à temps. Il se retrouve devant... Monsieur Grégoire Wona, je ne souffrirai pas qu'on l'appelle du charabia parce que c'est le LGA, le numéro 2 du comité central du RDPC. Il a pris exemple avec... il a dit c'est du charabia. Il a pris exemple avec Ali Bongo. On reviendra... C'est une comédie qu'on connaît dans tous les régimes. Il suffit maintenant que le système change. Le lendemain, ils vont changer de discours. Merci, monsieur le prophète. Mais c'est pas bon de prophétie, on connaît vos attitudes. Permettez que je En Syrie, c'est la même chose. Je vous ai écouté, monsieur. En Guinée, quand on a remplacé Alpha Condé, les gens même qui soutenaient Alpha Condé, ils sont venus ailleurs. Non, c'est un jeu qu'on connaît. C'est un jeu. Il faut arrêter avec ce jeu. Monsieur le futurologue, permettez que j'avance. Vous connaissez ce qui va arriver demain. Oui, bien sûr. C'est votre chance à vous.
permettez que j'avance. J'ai relevé, sans vous couper, parce que vous disiez de très belles choses. Nous disons sur ce plateau que nous ne souffrirons pas que vous appeliez la sortie de notre SGA du charabia. Il assume. Je parle y compris ce que vous dites là. J'ai dit tout le discours du RDPC. Et vous estimez que ce que vous dites là, c'est des gens qui vont changer le jour où Biya n'est plus là. Et M. Diabene, vous vous prenez si au sérieux quand vous dites ce que vous dites. Mais bien sûr. Vous pensez que vous êtes plus au sérieux. Le droit, mon droit également, c'est de donner mon opinion. Vous n'avez pas besoin de venir à sa rescousse. Permettez que je connais. Regardez comment vous chamaillez. Permettez que j'avance. Vous allez. On a vu ça avec Aïtou et Biya. C'est votre liberté. C'est-à-dire, les gens qui veulent jouer au petit malin, tant que Biya est là, ils viennent jouer au petit malin. Le jour où Biya n'est pas là, le lendemain, vous allez voir ce Natacha changer d'opinion. Monsieur le futurologue, permettez que j'avance. Nous étions en train de dire que nous n'allons pas accepter qu'à partir, vous fassiez des élucubrations sur la sortie du SGA du comité central. Il assume cette position. Contrairement à vous, monsieur Essomba, il a au moins le courage de prendre une position et de l'assumer. Il ne vient pas ce que les autres appellent du parapolitique. Ils viennent sur un plateau comme consultants alors qu'ils ont des positions tranchées. Nous attendons de vous des opinions objectives, des analyses objectives. Non, non, permettez, il ne peut pas me dire ce que je suis en train de dire, que c'est du charabia. Traiter la prise de parole de mon secrétaire général du charabia. Il estime que lui dit des choses intéressantes. Non, monsieur Boni, il faudrait qu'il ait du respect. Autant il mérite du respect, autant il mérite le mot. L'hypocrisie des gens qui vivent aux frais de l'État ne m'intimide pas. L'hypocrisie de tous ces parasites qui vivent des ressources de l'État et qui affichent leur adhésion à Biya. Je sais très bien que le jour où, si un officier sort maintenant, il dit que le régime de Biya est fini, vous allez voir tous ces gens-là derrière cet officier. Si quelqu'un renverse Biya maintenant, monsieur le futurologue, permettez avec ça. Permettez que j'avance. Okay, nous étions en train de vous dire que la parole le RDPC est structuré et l'opinion du RDPC, c'est la discipline, c'est le test de son parti. Si vous êtes dans un régime de libertinage, par exemple, à Vision 4, vous êtes consultant. Vous ne pouvez pas outrepasser votre rôle et venir présenter l'émission Club d'élite. Permettez que le RDPC fonctionne tel que son parti l'indique. Le président Paul Biya est le candidat du RDPC, ça ne souffre de rien. La prise de position de M. Cléda, c'est son opinion. Nous lui faisons déjà l'honneur de commenter son opinion. C'est une bonne chose. Il doit vous dire merci, M. Boni. Mais nous pensons que pour une personnalité comme celle-là, sa position, l'objectivité aurait été de laisser la voix au peuple. Soit on est dans le champ politique, on est dans le champ de l'Église qui choisit sa position. Mais s'il veut continuer dans le champ politique, nous le traiterons comme homme politique. N'en déplaise à ceux qui dénaturent notre propos pour dire que nous le disqualifions. Nous ne le disqualifions pas. Il reste homme d'église, mais il tient des propos politiques. En ce moment-là,